Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Nous allons parler de l'importance d'avoir un but dans la vie. Lorsque vous rentrez dans un taxi, vous donnez au chauffeur l'adresse de destination où vous voulez vous rendre. C'est pareil pour votre vie. Vous devez avoir un but, une destination. Sinon, vous allez tourner en rond. Maintenant, il se peut que vous n'ayez aucune idée de qui vous voulez être ni où vous voulez aller. C'est possible. Ça a été mon cas. Comment est-ce possible? Lorsque vous vivez dans une société qui vous donne une liste de métiers, qui vous donne un statut auprès des autres ou qui vous rend honorable auprès des autres, cela vous porte confusion sur ce que vous voulez être. Si vous avez une personnalité qui veut plaire à tout le monde, plaire à votre famille, à vos amis, à votre belle famille, à une nation, culture, tradition, religion, vous plaisez à tout le monde et à la fin, vous êtes perdu, vous ne savez pas ce que vous voulez. Le point où la majorité bute, c'est lorsque vous êtes inquiet, très inquiet par ce que les gens pensent de vous, par ce que les gens disent de vous, comment les gens vous perçoivent. Cela bloque votre créativité, votre talent, vos capacités. Maintenant, sortez de votre zone de confort et autorisez-vous à vivre. Arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous. Ils le pensent quand même. Arrêtez de vous inquiéter de ce qu'ils disent de vous. Ils le disent déjà. OK? Il y a trois questions que vous pouvez vous poser si vous voulez savoir le but de votre vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu pour accomplir sur cette planète? Je sais que lorsque vous êtes une femme, on vous dit que votre but dans la vie, c'est de vous marier. Le but de votre vie, ce n'est pas de vous marier. Le but de votre vie, c'est d'accomplir des choses plus grandes que ça. Donc, il y a une question de but. La deuxième question, c'est où vais-je? Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est une question de destination. Maintenant, si vous êtes comme moi, je pensais que mon destin était écrit par une entité supérieure assise sur son trône. Et je devais attendre parce que tout était écrit. Non, votre destin et votre destination, c'est vous qui le dites. Et maintenant, votre entité supérieure à laquelle vous croyez vient vous aider à atteindre cette destination. Mais vous devez choisir la destination. Vous devez décider de cette destination. La troisième question est comment je vais faire pour y arriver? Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? C'est une question de potentialité. Mais avant d'en arriver à cette question, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez faire dans cette vie. Pour vous aider, vous pouvez vous baser sur ce point essentiel qui est service. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos récompenses dans la vie sont en exacte proportion de notre contribution aux autres. Si on apporte du bonheur et de la joie à nous-mêmes et aux autres, nous allons être heureux, nous allons avoir l'argent que l'on souhaite, le succès que l'on souhaite, la réussite que l'on souhaite. Mais il va falloir que vous utilisez votre talent. Je sais que talent a été réduit à chanter, être footballeur. Ce n'est pas ça un talent. Vous prenez votre talent et vous apportez de la joie et du bonheur aux autres. Vous servez les autres. Je vous donne un exemple. Eugène Schuller, c'était le fondateur de L'Oréal. Il était pharmacien. Il s'est dit, par mon talent, qu'est-ce que je peux apporter aux femmes? Il ne s'est pas dit comment je vais faire pour avoir de l'argent. Il s'est dit qu'est-ce que je peux apporter aux femmes pour les rendre heureuses. Il a créé des produits de beauté, mascara, rouge à lèvres. Et lorsque les femmes mettent du maquillage, elles se sentent heureuses. Elles se sentent comme si elles sont une autre personne. Et donc, Eugène Schuller, tant que les femmes seront heureuses, il obtiendra de l'argent et du succès. Ça s'appelle la réussite. Tant qu'il vous apportera du service et vous êtes heureux, il gagnera de l'argent. C'est à lui de décider.
Maintenant, il est mort. Et ses enfants continuent, ses petits-enfants continuent cette idée de service. Un autre exemple est Bernard Arnault, par exemple, qui est première fortune de France, première fortune européenne, troisième fortune mondiale. Quand il a créé Sephora, il ne s'est pas dit comment je vais avoir de l'argent, comment je vais gagner de l'argent. Non. Il s'est dit comment je peux faire pour éviter que des gens passent toute une journée à chercher d'une ville à une autre le parfum qu'ils veulent ou bien à chercher le maquillage qui les correspond. Je vais leur créer une boutique, un lieu où tout va être rassemblé. Les parfums vont être rassemblés là-bas. Ils n'auront plus à chercher. Et maintenant, quand vous mettez du parfum, tous les gens qui ont travaillé sur ce parfum-là vous ont rendu un service. Ils vous rendent heureuse. Et ces gens-là vont gagner de l'argent. Ces gens-là vont réussir dans leur vie parce qu'ils vous ont apporté du bonheur. C'est une loi universelle. C'est la loi de la réussite. Vous apportez du bonheur et de la joie. Vous servez les autres, vous réussissez. Parfois, j'entends les gens dire, mais les riches, ils veulent toujours gagner plus. Tant qu'ils vous rendront heureux, tant qu'ils vous apporteront un service qui vous apportera du bonheur et de la joie, ils vont être heureux. Maintenant, gardez cette idée de service en tête quand vous allez chercher votre but. Vous avez un talent, que vous ayez été nul à l'école, que vous ayez divorcé, que vous avez eu des problèmes financiers dans votre vie, que vous soyez dans un environnement pauvre, ce n'est pas important. Le départ n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ce départ. Ce qui est important, c'est où est-ce que vous allez arriver avec ce départ. OK? Donc, cherchez qu'est-ce qui est le but de votre vie avec en tête l'idée de servir les autres. Quand vous servez les autres, quand vous apportez du joie et de la joie et du bonheur aux autres, vous gagnez, vous réussissez et vous êtes heureux. Voilà. À la semaine prochaine. Merci à tous, merci à chacun de vous qui me suivez sur ma page. Je veux juste que vous soyez heureux et profitez de ce moment de confinement pour savoir quel est votre but dans cette vie, pourquoi vous avez été créé. Merci. Bisous.